Non! Attends! Vivant? Tu l'as capturé vivant? Mais qu'est-ce que tu fais? Imaginez un peu les possibilités. On capture tout un petit troupeau, des mâles mais aussi des femelles. On les attache, on les nourrit. Au bout de quelque temps, ils s'habituent à vivre auprès de nous. Et alors? Et alors on n'aurait plus besoin de chasser pour se nourrir, bien sûr. Exactement. Et notre clan ne manquerait plus jamais de viande. Tu es vraiment sage, Bakour. Oui, ce serait vraiment... C'est pas vrai! Quel est l'imbécile qui a osé abattre mon renne? Ce n'est pas ton renne, rat des cavernes, c'est le nôtre! Alors viens le chercher, espèce de lâche. Eh ben vas-y Raon, envoie, je suis prêt. Oh non, eh oh, moi je cueille et toi tu manges tout? Pas question. Allez, passe-moi le panier. Celui qui portera le prochain coup n'aura pas de viande. Il devra se contenter de quelques fruits. Je te tuerai, Raon! Je te tuerai! Je te tuerai! Il faut toujours qu'ils le disent 3 fois. Ce renne, il m'avait mangé dans la main. Six familles ont déjà décidé de quitter le village. Nous pensions aller nous établir au-delà des monts gris, mais nous voulions te demander si... Ils t'ont mis au courant? Alors, que penses-tu de leur projet de quitter la Grande Vallée? Réponds-moi. Je comprends qu'ils veuillent vivre en paix, mais le grand froid va bientôt arriver. Vous aurez du mal à passer la montagne avec des vieillards et des enfants. Hein? Mais nous pourrions prendre une autre route. Nous, dis-tu? Nous pourrions contourner la montagne en passant par la rivière. Comment? Dans des pirogues? Non, avec une seule pirogue. Une seule pirogue à voile, assez grande pour transporter tout le monde. Bien sûr, ce serait la solution. Alors qu'elle soit très grande. Tu as entendu ce que j'ai entendu? Il a enfin accepté l'idée de partir. Il aura fallu la mort d'un renne pour lui faire comprendre l'avantage de la paix. Hier encore, chacun allait de son côté, mais aujourd'hui... Oui, c'est vrai, le travail rapproche les hommes. Eh oui, tout comme la guerre. La guerre, tu n'y crois déjà plus et tu le sais très bien. Non, tu as pris la bonne décision, Bakour. La moins mauvaise peut-être, mais certainement pas la plus honorable, car nous aurons fui devant Enoch. Fuir devant Enoch, c'est le meilleur moyen de le détruire. C'est un chef de guerre, pas un chef de clan. Quand il n'aura plus d'ennemis à combattre, il ne saura plus rien. Mais toi, tu resteras pour toujours dans la mémoire des tiens. Alors là, franchement, je comprends pas. Les petits humains, ils adorent les ours, normalement. Enfin, je croyais. Oh, c'est sûr. Mais comme tu n'es pas un ours... Oh, ah, ah, oh. Je ne veux pas que ton singe approche le bébé. Tu as compris, Rahan? Elle sera...
grande comme ça! Je n'ai jamais vu de pirogue de cette taille! Et pourquoi ils font ça? Aucune idée, mais j'ai vu Raon travailler avec eux. Ils arriveront par la rivière, où notre village est le plus vulnérable. Cette pirogue déposera tous leurs guerriers à 2 pas de nos huttes. Les vieillards, les enfants. Personne ne sera à l'abri. Je t'avais mis en garde contre les manœuvres de Raon le maudit. De grands malheurs frapperont bientôt les nôtres. Si tu n'interviens pas maintenant, tu m'entends? Oui, j'ai compris, je détruirai cette pirogue avant qu'il n'ait pu la mettre à l'eau. Tu es un grand chef, tu as le cœur d'un brave, Enoch le loup. Quant à ces chiens des cavernes, j'en tuerai autant que je pourrai. C'est comme ça qu'il fait le guet, lui. Je vais grimper pour les couper depuis le haut. Plus les lianes seront longues, mieux ce sera pour la voile. Alerte! Alerte! Les loups nous attaquent! Protégez la pirogue! Enoch! Non! J'ai bien compris ce que tu voulais faire, Enoch. Mais, encore une fois, tu te trompes sur nos intentions. On sait très bien ce que vous préparez. Et pour vous combattre, les loups n'ont que leur courage. Essayez d'y ajouter un peu d'intelligence. Darrow! Tue-le! Mais... si je tue cet homme, nous ne repartirons pas d'ici vivants! Lui, il est malin. Tu devrais écouter ses conseils. Hey! Bakour! Non! La pirogue est sauvée, alors laisse-les partir. Notre chef Enoch l'a vu dans les flammes du temps. Vous allez arriver par la rivière sur une immense pirogue de guerre et vous attaquerez notre village. Le feu de Drac ne montre pas l'avenir, mais seulement ce que Drac veut vous faire voir. Mais alors, pourquoi construisez-vous cette pirogue? Ceux des cavernes sont là de la violence qui règne dans cette vallée. La pirogue nous emmènera tous très loin d'ici, dans un autre territoire où nous pourrons enfin tous vivre en paix. Le clan des loups restera seul dans la grande vallée, où tant de sang a déjà été répandu. Mais alors, nous resterons seuls. Comme des mouches sur une vieille charogne. Alors va, dis-le à Enoch et à Drac. Oui, Et à tous les autres. Le coup de pied n'était pas nécessaire. Peut-être pas, non? Cependant, si on ne faisait jamais que des choses nécessaires, qu'est-ce qu'on serait, hein? Des animaux. on a gagné. Ceux des cavernes vont lever le camp. La grande vallée est enfin à nous. Tu souhaitais me parler, Drac? Ceux des cavernes préfèrent fuir plutôt que de défendre leur honneur, les misérables. Mais toi... Ah, je serai là pour voir ces lâches descendre la rivière, et je mettrai moi-même le feu à leur hutte. L'hiver déposera son manteau blanc sur les cendres. Et quand reviendra la belle saison, ce sera comme si les chiens des cavernes n'avaient jamais existé. Oh, dois-je en conclure que le chef du clan des loups laissera donc filer la femme qui a blessé son cœur? Et que l'étranger qui l'a humilié tant et tant de fois s'en ira lui aussi? Un charme? Pour toi? Oh, pas forcément un charme, hein. Ça peut être une potion, ce que tu voudras. Parce que moi, tu vois, les voyages en pirogue, ça me fait toujours... Oh, bon, mieux vaut que je te passe les détails. Parce que si je salis leur fichue pirogue, ils me balanceront par-dessus bord. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, va. Alors tu vas me donner quelque chose? Non, parce que toi, tu ne partiras pas. Je l'ai vu dans les nuages. Ah ben,
Les nuages, ah ben, faut peut-être pas trop les écouter, tu sais. Non, c'est vrai, parce qu'attends, la grande vallée, toutes les... Je les ai assez vus, moi. Alors, sans vouloir te vexer, tes nuages, ils restent gentiment là où ils sont. Et moi, je m'assois dessus, tu vois. Désolé, l'ours, mais tu vas tomber de haut. Ouais, ben à partir de maintenant, c'est très simple, hein. La pirogue, moi je serai dessus et personne m'en fera plus jamais descendre. C'est sans espoir. Si on essayait de couper l'arbre plus haut? Une fois les insectes logés dans le bois, tout l'arbre est fragilisé. Et il est certain que le mât casserait au premier coup de vent. Allez, on va trouver un autre mât. Celui-là poussait juste à côté du chantier. On aurait pu l'amener facilement. Tandis que les autres... Hé, vous avez réussi à convaincre Bakour de partir. Ce n'est pas un arbre de rien du tout qui va vous décourager. On va trouver une solution. Va dire à ton chien de ne pas rester sur la pirogue. Il est tout le temps dans nos jambes et ça nous fatigue. Ursus? Ursus! Voilà qui était bien joué, Ursus. Ah, alors, t'as vu ça? Je suis même pas tombé. En fait, je crois que je suis né pour naviguer. Le mât! Je sais comment on va amener le mât! Moi, je vous le dis, il n'est pas bon cet arbre. Il est beaucoup trop souple. Justement, il est parfait. C'est ça qu'il nous faut. Allez, on le met sur les rondins. Cet arbre appartient au clan des loups. Ah oui, vraiment. Dis-moi, comment distingues-tu les arbres des loups de ceux des cavernes? Oh, tu les marques comme font les chiens? Épargne-toi cette peine, Octar. Maintenant, au moins, ils sont privés de mât. Ils n'iront jamais nulle part. Notre mât, il est perdu. Tu avais raison, il était trop souple. Ça a marché. Mais le mât... Alors c'était juste une ruse pour occuper les loups? Vous auriez pu nous prévenir. Ne le prends pas mal, Bog. Il fallait qu'on ait l'air sincère. Regarde comme il est gros! Prends l'épuisette. Dépêche-toi, Niro. Passe-moi l'épuisette. Oh. Je suppose qu'encore une fois, c'est moi qui dois annoncer la nouvelle à Enoch. Décidément, tu es l'homme de tous les prodiges, Raon. Grâce à toi, notre pirogue est terminée. Non, je n'ai pas fait grand-chose. Remercie plutôt ceux qui ont des ampoules plein les mains. Va, ma petite sauvage. Nobles ancêtres, mon esprit est troublé. Si nous partons, le clan survivra. Mais la terre pour laquelle vous avez donné votre vie sera abandonnée au clan des loups. À l'instant de choisir entre la vie et l'honneur, j'ai besoin de vos conseils, ô grands sages. Je vous en prie, répondez-moi. Si partir est une erreur, parlez. Envoyez-moi un signe. Un filet! Voilà ce qu'il nous faut. À vous tous, vous ferez un filet assez grand pour barrer toute la rivière. Leur pirogue de malheur ne pourra jamais passer. Mais ça n'a pas de sens. Ceux des cavernes vont enfin quitter la vallée.
C'est ce que nous voulions. Pourquoi devrions-nous les retenir? Ils ne partiront pas sans m'avoir livré Nohama et Rahan. Je suis votre chef. On ne discute pas mes ordres. Enoch parle comme un loup solitaire. Sa soif de vengeance n'apportera rien de bon à la meute. Je refuse de retenir ceux des cavernes. Ils veulent quitter cette terre imbibée de sang. Qui pourrait les en blâmer? Sachez que moi aussi, je... Y a-t-il d'autres traîtres qui souhaitent s'exprimer? C'est bien ce que je pensais. Alors au travail! On peut savoir ce que tu fabriques toujours perché sur cette pirogue? Les nuages. Ils ont dit à Tétia que je ne partirai pas sur la pirogue. Oh oh! Et toi, tu les crois? Mais non, pas les nuages, évidemment. Mais Tétia, eh ben, c'est pas n'importe quel chaman. Alors tu peux rigoler tant que tu voudras, Rahan. Mais moi, pas question que je bouge de là. Comment faut-il que je te le dise? Cette pirogue est la preuve que ce sont les hommes qui choisissent leur destin, pas les nuages. Mais je suis pas un homme, je suis un ours. Tu n'es pas un ours, tu es une tête de bois. Oh, à propos, ce soir, ceux des cavernes vont faire retirer un renne pour fêter le grand départ. Mais si tu préfères surveiller les nuages... Merci, Anka. Bakour ne se joint pas à nous? Chacun prépare le départ à sa façon, Rahan. Moi, je n'emporte qu'un petit peu de terre de la Grande Vallée, et ceux qui comptent le plus pour moi. Tes vieux pinceaux, tu veux dire? Bah quoi, c'était la hutte où j'ai élevé mes enfants. J'ai pas du tout envie qu'une famille de loups vienne y faire son nid, moi. La vie ou l'honneur, c'est un choix impossible. Pourquoi tout est toujours si compliqué? Dépêchez-vous, je veux que le barrage soit en place avant le lever du jour. Pour moi, un chef qui frappe ses propres chasseurs ne mérite absolument aucun respect. J'espère que la pirogue passera. Et si je pouvais partir avec ceux des cavernes, je n'hésiterais pas un seul instant. Encore toi. Le gouvernail est presque en position, Bakour. Bakour? Cette terre est celle de nos ancêtres. L'honneur exige que nous combattions pour elle. Nohama! Ton peuple veut vivre, il ne veut plus se battre. Ne le prive pas de cet espoir. Je ne t'écouterai plus jamais, vagabond. Hors de ma vue! Bande de lâches! Vous n'êtes que des lâches! Nohama! Tirez! Tirez! Attention devant! Regardez! Les loups! C'est un piège! Tirez! Guna, Octa, occupez-vous de lui. Si les loups montent à bord, ils n'auront aucune pitié. Repoussez-les! Rahan!
avec vous, s'il vous plaît! Les lâches! Abattez-moi ces traîtres! Mais ils sont des nôtres! Et moi, je suis ton chef! Abattez-les! Merci. Nohama! Nohama, envoie une corde! On vient avec vous! Ran, où est-il passé? Ça va! J'ai déjà failli me noyer, alors vas-y mollo. J'ai vraiment pas besoin qu'en plus tu me donnes des coups. Tu veux m'achever ou quoi? Regarde ça. Tu vois? Mais quoi? Les nuages, fleur de courge. Les nuages. Ils avaient raison. Je suis pas dans la pirogue. Eh ben c'est pas gagné, moi je te le dis.